y a des moments que l'on attend, d'autres que l'on redoute. Cette nuit, je l'attendais et je la redoutais. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que je n'ai pas été déçu. Je m'appelle Guillaume et ceci est ma première enquête. Bien qu'ayant quelques années d'expérience dans la recherche en paranormal, c'est la première fois que je vais passer seul une nuit entière à essayer de capter des preuves d'une vie après la vie. Nous sommes en Normandie. Je n'ai pas choisi ce lieu au hasard, puisque j'ai vécu 20 ans à côté de ce château. Ce château, je le connais par cœur. Je connais son histoire, je connais chaque recoin du parc qui l'entoure. Ce château a une longue histoire, puisque sa construction date de 1239 sous Simon Ier. Ce château a connu des guerres, ce château a connu des morts, des joies, des fêtes. Mais le fait le plus marquant reste l'assassinat le 17 janvier 1734 de Jacques-François de Chambray dans le parc du château. Il fut assassiné par 2 braconniers. Jacques-François avait 18 ans. Son père, Nicolas François, décida en 1740 d'édifier dans le parc une chartreuse en mémoire de son fils. Il y vécut 10 ans avant d'y décéder. Autre grand fait dans l'histoire de ce château, cette statue qui représente le 1000e cerf tué par l'équipage de Jacques de Chambray, dit le grand veneur. Il ne s'arrêta pas là, puisqu'il en prit 2466, fait unique dans l'histoire de la vannerie. Je suis arrivé vers 16h et j'en ai profité pour faire le tour du château. Vous pouvez voir ici sa chapelle. Vous pouvez voir ici actuellement l'arrière de ce château. J'ai terminé ma balade en passant par les anciens cachots de ce château. Avant de commencer l'enquête, je suis allé me promener avec ma chienne dans le parc, comme l'indique la flèche. Je ne devais pas mettre ce passage dans l'épisode, je filmais pour moi. Seulement, et vous allez l'entendre, à la fin de cette séquence, le micro du caméscope a capturé 2 sons.
Je n'ai aucune explication. Je vous laisse regarder cette séquence. Il est 22 heures, l'enquête commence. Je me dirige vers la Chartreuse. Direction la Chartreuse. La Chartreuse est constituée de 2 pièces. Le rez-de-chaussée qui servait de lieu de vie et la chambre qui se situe à l'étage. Le tout entouré d'un jardin. Je me permets. Voilà. Il y avait une porte l'autre jour ici, non? Non, il n'y avait pas de porte. J'ai choisi de ne pas évoquer les orbes. Il y a de la poussière et beaucoup d'insectes. Et par moments, certaines choses passent devant la caméra. Ça ressemble à des vapeurs qui flottent et qui avancent lentement. Peut-être les verrez-vous. Je me pose la question sur ces formes qui ne sont pas rondes et qui ne volent pas dans tous les sens comme le feraient les insectes ou la poussière. Et comme il est difficile de se prononcer, j'ai choisi de ne pas m'y attarder. Comme le reste de la vidéo, vous vous ferez votre propre opinion. Je me permets de venir vers vous dans l'espoir d'avoir un dialogue. Je me permets d'utiliser un autre appareil. Ça s'appelle un K2. Je vais le poser. Alors j'ai fait des essais, bien évidemment tout le long de la journée.
Si vous êtes là, cet appareil me clignotera. Nous pouvons même dialoguer avec. Alors je vais le poser. Si vous vous approchez de cet appareil, les lumières vont clignoter. Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi qui souhaiterait discuter? Oh oh. Le cadeau. Oh oh. Ah. Vous êtes là? N'ayez pas peur surtout, hein. Je vous en prie, n'ayez vraiment pas peur. Monsieur Nicolas de Chambray, êtes-vous avec moi ce soir? Alors le K2. C'est déclenché. Pouvez-vous vous approcher de cet appareil qui est sur la cheminée, posé sur la cheminée? Êtes-vous là, monsieur Nicolas François de Chambray? Ça a sonné, je l'ai pas enregistré. Dois-je en conclure que vous êtes près de moi, monsieur Nicolas de Chambray? Très bien. Nous pouvons discuter comme ça si vous voulez. Si je vous pose une question et que la réponse est oui, vous pourriez faire clignoter cet appareil en vous en approchant le plus possible. Et si la réponse est non, vous restez à l'écart de cet appareil pour qu'il ne clignote pas. Oui, vous vous en approchez. Non, vous le faites pas. Vous vous en approchez pas. Excusez-moi, je bégaye. C'est un peu étonnant. Hein. Monsieur Nicolas de Chambray, êtes-vous là avec moi? Excusez-moi si je vous repose plusieurs fois les mêmes questions. C'est pour vraiment m'assurer. C'est pas pour jouer ou vous embêter. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Alors vous pouvez vous approcher donc du boîtier qui est posé sur votre cheminée. Si vous en approchez, il va clignoter comme tout à l'heure. Ou alors vous pouvez vous approcher de cette radio, de ce boîtier noir qui est posé sur le banc.
et qui me permettra de vous entendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir dans votre belle chartreuse? N'ayez pas peur. Je viens vers vous dans l'espoir d'avoir un dialogue. N'ayez pas peur. Allumez. Voilà. La température. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? N'hésitez pas, je vous promets, ce n'est pas dangereux. Ces appareils qui font du bruit et de la lumière sont juste là pour communiquer avec vous. Donc là j'ai la Spirit Box qui indique une augmentation. Attendez. Une augmentation d'1 degré, effectivement. Alors là j'ai la box qui indique une augmentation de la température et j'ai le K2 qui a clignoté, mais est-ce que c'est la box a priori? Non, c'est pas la Spirit Box qui agit sur le K2, mais enfin bon. Mais je vous rappelle que je suis en pleine forêt. J'ai pas de portable, aucune ligne électrique, rien du tout ici. Êtes-vous là avec moi ce soir? N'hésitez pas. Si c'est vous qui faites sonner ces appareils, je vous remercie.
Je vous remercie si c'est vous. Est-ce que vous pouvez me parler à travers ce boîtier, s'il vous plaît? Décidément. Ça me chatouille dans le cou, c'est une plante. C'est moi qui fais du bruit. Ah, ça, je peux pas le poser. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? J'en conclus que oui. Pouvez-vous me dire votre prénom, s'il vous plaît? Réinitialiser la température, c'est étrange. Monsieur Nicolas François de Chambray. Pouvez-vous me parler, s'il vous plaît? Je m'appelle Guillaume. J'ai 40 ans. J'ai vécu à Chambray un peu plus de 20 ans. J'admire votre château, j'admire votre chartreuse. J'aime ce beau pays qu'est Chambray. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir qui aimerait discuter? Ça veut dire oui. Je vous remercie. Mais n'ayez pas peur, hein. Vous pouvez parler à travers
ce boîtier qui est posé là, je vous entendrai. Mais votre présence, vous voyez, les lumières ont clignoté, ce qui me permet de savoir que vous êtes là. Mais je vous en prie, n'ayez pas peur et parlez-moi s'il vous plaît. Je ne veux pas vous embêter. Je viens juste dans l'espoir d'avoir un dialogue avec vous. Je m'appelle Guillaume. Pouvez-vous répéter mon prénom? Me feriez-vous la joie et l'honneur de me parler? Je vous promets, ce n'est absolument pas dangereux. N'ayez crainte, au contraire. Je ne sais pas si ça s'entendra, mais il y a les 6 ou 7 corbeaux qui sont passés au-dessus de la chartreuse. D'où le bruit que j'ai entendu. Nicolas François de Chambray ou quelqu'un d'autre ayant vécu à Chambray ou de passage éventuellement, qui aimerait avoir un dialogue avec moi. Là, on a bien entendu le corbeau. C'est moi qui fais le bruit. Vous êtes ici avec moi? C'est bien, je vous remercie. Non, le frisson. Je vous remercie de me faire gré de votre présence. Je suis honoré, bien que je sois chez vous. Je vous remercie vraiment. Est-ce vous, Nicolas François de Chambray? Si c'est vous, refaites sonner, clignoter les lumières. Ou dites votre nom tout simplement. En tout cas, je vous remercie de l'effort que vous faites. Hein. Parce que je sais que ça demande un effort. C'est pas facile. Mais c'est déjà un premier pas que vous faites. Et je vous en remercie vraiment.
Je me suis permis de venir chez vous. Je ne vais pas vous embêter longtemps de toute façon. Et ce premier contact est vraiment déjà énorme. En espérant que ce soit bien vous. Je vais tenter. Alors, n'ayez pas peur. J'ai ce qu'on appelle un laser. Sur moi, s'il veut bien marcher, ça va faire de la lumière. Si ça marche. Si ça va bien marcher. C'est capricieux. Voilà, ça marche. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, ce sont des lumières qui me permettront de vous voir, de m'aider à vous voir si vous êtes là. Monsieur Nicolas de Chambray, êtes-vous là avec moi? N'ayez pas peur de ces lumières vertes. Hein. Ah, la Spirit Box indique une baisse de température. Tout à l'heure c'était une hausse, là c'est une baisse. Donc, autant tout à l'heure ça augmentait, c'est difficile à comprendre. Mais là, la nuit est tombée, il fait noir et la température chute, ce qui est logique. Avant que je vous laisse, avez-vous quelque chose à me dire? Un message à me transmettre?
Monsieur Nicolas François de Chambray, avant que je vous laisse, avez-vous quelque chose à me dire? La bête qui sonne. En tout cas, je suis heureux. Même si c'est difficile, de l'effort que vous avez fait pour me manifester votre présence. Je vais bientôt vous laisser. Je vous ai promis de ne pas rester longtemps. Bon. C'est vraiment un honneur hein, d'être ici chez vous. Je sais bien, ça peut vous effrayer, tout ce bruit, toutes ces lumières. Il ne faut vraiment pas vous inquiéter. Tout ça, c'est du matériel moderne qui nous permet d'avoir qui nous permet d'établir un contact. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai habité 20 ans à 200 mètres de votre château. Et j'ai même chez moi une peinture, un tableau de votre château. Bon, je vais ranger tout mon matériel et vous laisser, en espérant ne pas vous avoir embêté. Peut-être m'avez-vous parlé, mais j'entendrai ça plus tard, quand j'arriverai chez moi. J'écouterai tout ça. Et je vais ranger petit à petit le matériel. Et vous laisser. Et je vous remercie vraiment de l'effort que vous avez fait. Hop. Et je vais aller me balader un peu du côté du château. Je suis resté 2 heures dans la Chartreuse. Mais à part les changements de température et le K2 qui sonnait, je n'ai rien constaté. C'est donc plein de motivation que je décide de quitter la Chartreuse pour me rendre sur le parvis du château pour y mener une séance de Spirit Je Box. quitte la Chartreuse. Hop. Et je me dirige direction
le château. Et il y a des chouettes en moins une. Ah, effectivement, maintenant il fait vraiment noir. C'est la chartreuse qui est derrière moi. On dirait qu'il y a même de la brume. Je sais pas si ça se voit beaucoup. Légère petite brume. Pas étonnant parce qu'il a plu, il a fait chaud. On est content. Puisque je trouve la grille. Si je pouvais éviter de tomber dans les douves. C'est magnifique. Et je vais... Merde, il y en a trop. C'est ça que je voulais éviter. La douve du château. Les douves. Voilà. Hop, pardon la grille. Je vais vous montrer. La température a augmenté d'1 degré. Bon. Pas de panique, c'est peut-être normal, je sais pas. Là, ça passe à 2. Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Bonsoir, je m'appelle Guillaume. J'ai vécu ici 20 ans, les 20 premières années de ma vie. Je trouve votre domaine, votre château absolument merveilleux. Et je viens vers vous dans l'espoir d'avoir un dialogue. Je vais couper la température parce que ça me stresse. J'éteins la spirit box. J'éteins la spirit box. C'est bizarre de se retrouver dans le silence le plus complet. J'ai à peine commencé la séance que la Spirit Box indique une hausse de température de 1 puis 2 degrés. Nous sommes en pleine nuit, il est bientôt 1h du matin. Puis, et je ne l'ai pas remarqué sur le moment, la cordelette de la Spirit Box tombe. Rien de surnaturel en soi, mais ce qui m'intrigue, c'est le mouvement de la cordelette une fois tombée au sol. Si vous remarquez bien, elle se met à trembler, puis se met légèrement à avancer.
de nouveau à trembler. Il n'y a pas de vent, je ne touche pas à la Spirit Box. Bonsoir, je m'appelle Guillaume. J'ai vécu ici 20 ans, les 20 premières années de ma vie. Je trouve votre domaine, votre château absolument Bonsoir, je m'appelle Guillaume. J'ai vécu ici 20 ans, les 20 premières années de ma vie. Je trouve votre domaine, votre château absolument merveilleux. Voici quelques clichés de cette séance de Spirit Box. Donc je suis actuellement en train de faire le tour du château. Et j'entends comme des sifflements. Alors ça peut être un... J'imagine ça peut être un canard. Moi là on voit absolument rien. J'ai pris le chien. Ouais. Suite à la séance de Spirit Box, je décide de faire une pause et d'aller chercher ma chienne dans la voiture. J'en profite pour mettre l'enregistreur numérique dans une des tours qui se situe à l'arrière du château près des cachots. La séquence est enregistrée avec mon téléphone portable, histoire de recharger mon caméscope. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vois rien. Ça ressemble, on dirait quelqu'un qui siffle ou qui ronfle. Voici les PVE enregistrés dans cette tour. Après avoir remis ma chienne dans la voiture et récupéré mon caméscope, je retourne sur le parvis du château pour y mener une dernière séance de Spirit Box. Il est un peu plus de 3 heures du matin.
Voilà. Voilà. Je m'installe, je me permets de m'installer. Voilà. Et le cadeau, vous êtes bon. Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je peux vouloir dire oui. Alors n'ayez pas peur, si ça clignote, c'est que ça m'indique votre présence. A priori. Et si vous parlez dans ce boîtier noir qui est ici, ça me permettra de vous entendre. N'hésitez pas à vous rapprocher. Je vous remercie. Sincèrement, je vous remercie. Pouvez-vous me dire qui vous êtes? En parlant tout simplement le plus proche possible, le plus près possible de ce boîtier noir. Pouvez-vous me dire votre prénom, s'il vous plaît? Mon prénom est Guillaume. Et je viens vers vous ce soir, comme je vous l'ai dit, dans l'espoir d'avoir un dialogue avec vous. J'aime votre château. J'aime Chambray. C'est chez moi. Ça ira. C'est dommage d'avoir du parfait ici. Nicolas, le cadeau, c'est ça. Pouvez-vous me dire votre prénom, s'il vous plaît?
Je pense que vous êtes là, près de moi, puisque cet appareil clignote, ce qui éventuellement signifie que vous êtes ici. Vous voyez, on peut même dialoguer avec cet appareil. Si je vous pose une question, éclairez. J'en conclus que ma présence vous gêne alors. Je suis désolé de si je vous gêne. Je vais pas vous embêter longtemps de toute façon. Et je suis... Bon, bah, si vous voulez pas discuter, je ne vais pas insister. Ma présence vous gêne vraiment? Bon. Alors je ne vais pas insister. Dans ce cas-là, je vais vous laisser. Est-ce que vous voulez que je reste encore un peu et dialoguer avec vous? Il est un peu plus de 5 heures du matin. Cela fait 2 heures que j'essaie de communiquer avec d'éventuelles entités. Toujours aucune voix dans la spirit box. Je suis pris de frissons, mais cela peut être dû à la fatigue, à la température. Puis je demande si ma présence gêne. Le K2 se mettant à clignoter, sur le moment, j'en déduis que ma présence dérange. Je décide donc de mettre un terme à la séance de spirit box et à l'enquête. J'en profite pour prendre une série de photos. Et voici. Lors de mon enquête, la Spirit Box n'a rien donné. Mais les PVE enregistrés et les photos tendent à prouver que ce château et son domaine sont toujours habités. Cette soirée fut riche en émotions. Merci et à bientôt.